Salut la communauté, c'est Laurent du blog Les Gars Immobiliers. Première vidéo de ma nouvelle catégorie de blog qui s'appelle les études du cas concret. Cette catégorie, comme je vous l'ai dit dans la vidéo de présentation, va vous permettre de vous initier à étudier des cas concrets que je vais vous présenter. Donc, pour faire une étude de cas concret, ce que j'appelle dans un de mes articles faire aussi l'étude du marché, il vous faut un contexte. Donc le contexte, il est simple. Vous allez tout simplement travailler sur des cas de biens que j'ai visités. Donc on va le faire, on va commencer à faire des études de cas sur la ville de Gérardmer, ville sur laquelle, si vous me suivez, je fais une recherche active pour acheter mon appartement pour le mettre en location saisonnière ou courte durée. Vous verrez pourquoi. Donc j'ai pris ma petite feuille, je vais vous dire ça, les caractéristiques de Gérardmer. Donc je vais vous donner les caractéristiques, on va dire générales, globales, qui vont vous permettre de faire une étude, notamment des calculs de rendement, etc. Et qui vont vous permettre de juger un petit peu des biens que je vais vous présenter par la suite. Donc Gérardmer, Gérardmer est cette petite ville. Alors les données, bien évidemment, je les ai prises sur internet, elles peuvent changer. La vidéo est faite à un instant T, hein, bien évidemment, toutes données que je vais vous faire peuvent évoluer. N'hésitez pas à aller voir sur Google les changements sur les différents critères que je vais vous donner. Donc actuellement, les populations de Gérardmer sont aux alentours de 8300 âmes à l'année. Les activités à Gérardmer, qui est très important pour tout ce qu'on parle quand on parle de location saisonnière ou de location courte durée, il faut se préoccuper des activités qui se font dans la ville. Donc à Gérardmer, niveau activité, c'est une ville qui est proche d'un lac. Donc tout ce qui est été propose des activités aquatiques liées avec le lac. Nous sommes aussi proches de la station de ski de Gérardmer et de la Bresse, donc bien évidemment, vous avez compris, saison d'hiver égale séjour au ski. Au-delà de ça, nous avons en haute saison, enfin en saison d'été, nous avons des activités de randonnée, des acrobranches, tout ça qui sont faits grâce au relief donné par les stations de ski aux alentours. En plus, ils ont récupéré, je ne sais plus de quelle station, je crois que c'est Avoria ou Morzine, le Fantastic Art, le festival du film d'art fantastique, qui permet de drainer pendant un certain nombre de jours à la fois des festivaliers, donc faire de la location courte durée, et à la fois du public et des spectateurs pour venir voir les nouveaux films ou les films qui sont en compétition. Niveau activité ponctuelle, il y a également aussi la fête des Jonquilles, qui est une fête locale de la ville qui est reconnue et que chaque année ramène, on va dire, pour le coup là, les locaux, les régionaux ou les gens qui connaissent et qui apprécient l'ambiance pendant cette fête. Et enfin, nous avons aussi un autre festival qui est le Motors Day. Alors Motors Day, il a été créé, je crois, en 2014, si je dis pas de bêtises, et c'est un festival qui allie à la fois le rock et les bikers. Alors là, pour le coup, la ville de Gérardmer se retrouve envahie de bikers, mais qui dit envahie de bikers dit locataire potentiel pour les propriétaires que nous voulons devenir. Donc là, ça c'est pareil, ça dure 2-3 jours. C'est au mois de mai. La fête des Jonquilles, pour vous cibler ça, c'est au mois d'avril. Avec ça, vous ajoutez la saison d'été avec le lac et les activités aquatiques, et la saison d'hiver avec les stations de ski de la Bresse et de Gérardmer. Et donc sur toute l'année, au vu des discussions que j'ai eues avec les agences et les propriétaires, nous sommes sur un taux de remplissage de 7 à 8 mois dans les bonnes années. Alors vous allez me dire, oui, il y a de la vacance locative. Oui, nous sommes à Gérardmer, nous ne sommes pas à, comme je disais auparavant, à Morzine, Genève, Montgenèvre ou d'autres stations qui font le plein, qui ont un taux de remplissage bien plus grand, mais dont, bien évidemment, le prix de vente des appartements dans ces stations est bien plus haut que Gérardmer. Ensuite, pour la ville de Gérardmer, comme on disait, location saisonnière, location courte durée, quel type de locataire donc on vise? Donc au vu des descriptions que je vous ai faites, on va plutôt viser les jeunes couples avec ou sans enfants, les jeunes retraités, les retraités tout court, les groupes, quels qu'ils soient, famille, groupe d'amis, groupe de jeunes, etc., etc. Nous avons aussi quelques festivaliers, comme je disais, pour le business, que ce soit pour lors des Motors Day, les organisateurs, ou lors de la fête des Jonquilles, ou lors de Fantastic Art, on ne sait jamais.
Ça, c'est pour les locataires, enfin la cible de locataires. Au niveau des sociétés de conciergerie qui sont très importantes et qui sont à prendre dans la location saisonnière et la location courte durée, puisque c'est grâce à elles que vous allez pouvoir entre autres déléguer la gestion de votre appartement, parce que le but quand même c'est de pouvoir à la fois avoir un bien rentable, mais ne pas se créer un deuxième travail. On est d'accord, hein, je veux dire, pour prendre mon cas par exemple, je suis salarié, j'aime bien mon travail, je ne veux pas m'en créer un deuxième en passant mon temps libre à gérer mon appartement, sachant qu'en plus je ne serai jamais ou très rarement, je veux dire, à Gérardmer et que je suis voué à bouger. Donc, il me faut une entreprise qui puisse gérer l'appartement à ma place, qu'on appelle des sociétés de conciergerie. Ça a fait un grand boom, je veux dire, c'est en pleine expansion grâce à Airbnb, entre autres, qui a développé ce secteur. Les sociétés de conciergerie, donc il en existe qui gèrent les biens à Gérardmer, la Bresse, souvent ils font plusieurs secteurs. Il faut compter entre 20% et 25% des revenus locatifs. C'est à peu près le prix moyen qu'on trouve dans pas mal de villes, hein. Pour en avoir vu d'autres, c'est à peu près ce que coûtent les sociétés de conciergerie. Alors oui, dans les frais que vous allez faire, que vous allez voir et que vous allez chiffrer un petit peu, que vous allez faire le tour, c'est un des plus gros frais à prendre en compte. Voilà. Mais la société de conciergerie, enfin en tout cas moi pour le coup, va m'apporter une liberté et une sérénité parce que je sais que j'aurai des gens qui géreront mes locataires quand je serai pas là ou qui vont pallier aux petits aléas durant un séjour de mes locataires. Voilà. Donc société de conciergerie, 20 à 25% des revenus locatifs. Ensuite, la taxe financière. Alors taxe financière, la taxe foncière, pardon, financière. Taxe foncière à Gérardmer, elle est en moyenne à 600-700 euros. Voilà. Les charges de copro, pareil, en moyenne 600 à 700 euros. Prenez 650, j'ai déjà vu plus, il y a déjà moins. Après, comme je vous dis, dans l'étude de marché, il faut faire un tout, hein. Moi, à Gérardmer, maintenant, à force de connaître, quand ça dépasse les 700 euros de charge de copropriété, je trouve que c'est un peu fort de café, comme dirait l'expression, et que ça veut dire que le syndic se fait quand même de prendre de sacrés fonds de fonctionnement, quoi. Donc un peu trop même. Voire même, ça serait un des critères qui me donnerait pas envie. J'ai même des appartements que j'ai refusé entre autres pour les charges de copropriété, mais ça on en reviendra plus tard. Ensuite il y a les frais de notaire. Les frais de notaire comme de partout c'est environ 8%, on va prendre 8 à 10%. À chaque fois je vous donne les tranches, hein, 8-10%, 600-700 euros pour la taxe foncière. Pourquoi ? Parce que dans vos calculs vous pouvez faire des calculs dans un cas optimiste et dans des cas pessimistes. Bien évidemment, dans le cas pessimiste, vous montez tous les curseurs en haut et les cas optimistes, vous prenez les chiffres minimum que je vous donne. Et enfin, bien évidemment, pour faire certains calculs, et notamment le revenu locatif, il faut vous donner le prix de la nuit. Alors le prix de la nuit à Gérardmer, en basse saison, c'est 50 euros. Moi, je vous donne un conseil, c'est ce que j'applique moi. Mes calculs, je les fais toujours sur le prix de la nuit le plus bas, donc en basse saison. Donc la basse saison à Gérardmer, actuellement, on est à la rentrée. Vous voyez la super grisaille que j'ai, ça montre bien la rentrée que l'été est fini. Dans ces eaux-là, on est à 50 euros. Et c'est à peu près le prix moyen des locations pour un appartement. Alors bien évidemment, je ne vous ai pas dit le type d'appartement. Nous sommes sur un type d'appartement de type T1 ou T2 qui va faire minimum 30 mètres carrés. Voilà. Bien évidemment, je vous présenterai des cas qui font partie de ma recherche active et qui rentrent dans mon budget. Les études de marché s'adaptent aux différents types d'appartements, aux différentes villes que vous allez chercher, hein. Là, comme je vous dis, cette catégorie, elle est faite pour les biens que je cherche, donc je vous transmets les informations qui concernent ces biens-là. Donc voilà pour Gérardmer la présentation. Donc je refais un topo. La population est de environ 8300 personnes. Elle stagne depuis quelques années, hein. Elle est dans ces eaux-là depuis quelques années à l'année. Les activités, on a les stations de ski, on a les activités aquatiques, nous avons 2 festivals qui sont le Fantastic Art et le Motors Day, nous avons la fête de la Jonquille, c'est déjà pas mal.
Les types de locataires cibles sont, comme je vous dis, les jeunes retraités, jeunes couples avec ou sans enfants, les familles, les groupes d'amis, les festivaliers, les organisateurs pour le business. Tout ça est possible. La moyenne des prix de société de conciergerie, c'est 20 à 25%. La taxe foncière, c'est 600 700 euros. Charge de copro, pareil, 600 700 euros. Les frais de notaire, environ 8%. Et les prix de la nuit en basse saison, c'est 50 euros. Voilà, ça c'était la petite vidéo qui vous donne les caractéristiques de la ville de Gérardmer. Merci de l'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine vidéo dans laquelle je vous présenterai la première étude de cas, un des appartements que j'ai visité, et que ensemble nous allons étudier cet appartement et vous allez m'aider notamment à me dire s'il est rentable ou pas, ou les critères qui vous font refuser ou pas de vouloir faire une offre sur cet appartement. Voilà, je vous remercie de me suivre encore et je vous dis à la prochaine vidéo pour la première étude de cas. Ciao la communauté.